Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous, c'est Erika, Sylvain, Thibaut et Ilan. Il y a presque 7 ans, on a quitté la Suisse avec notre camion aménagé et nos 2 enfants. Des routes vertigineuses du Pakistan aux paysages irréels du Tibet, aux galères du Laos et à notre énorme coup de cœur pour la Thaïlande. Chaque pays nous transforme un peu plus. Et à travers cette vie sur la route, on essaie aussi d'offrir à nos enfants une autre façon de grandir, d'apprendre et de voir le monde. Alors si toi aussi tu rêves d'évasion, de liberté et d'aventure, abonne-toi et embarque avec nous. Ça y est, on est arrivé. Je sais pas si tu as vu, là, quand on est arrivé, il y a des avions. Ils pilotent les petits avions. C'est là un bus qui appartient à son frère. Là, comme ça, a priori, il a l'air assez propre. En tout cas, de l'extérieur, il est vraiment chouette. Ouh, il y a du vent. Alors, il est aménagé, mais bon. Voilà, il n'avait pas le temps, en fait, de faire. On voit mieux comme ça. Mais du coup, la taille, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, tu vois? Ah ouais. En tout cas, ce que je disais, il est plus propre que l'autre. Hein. C'était pas très dur. Hein, il est plus propre que l'autre. Hein. Ouais. Pourquoi il y a ça? Sur des transformations qui sont assez basiques, tu vois que là ils collent des tissus, mais voilà, avec le temps il fait très chaud donc ça se décolle. Là ça passait pas donc ils ont coupé la porte parce qu'ils ont mis la clim et que ça passait pas. C'est Thai style donc il faut tout redémonter, je pense. L'allumer que si il y avait la climatisation. Autrement, il ne s'allumait pas. Donc apparemment maintenant c'est bon, c'est réparé. Mais voilà, le couchou, ça le laisse un peu sceptique. Bon, ma pépette. Ah, choupette. Hein? Ah, on est un peu déçu de venir jusqu'à là pour ça. Bon, après, il n'y a pas de mystère. Hein. Je veux dire, t'es obligé. On a un problème, on roule et quand on le rallume après, il s'allume pas tout de suite, il fait des drôles de bruit. Après, tu peux pas l'éteindre quand tu as la clim qui est en marche. Et le plus important, c'est juste qu'en fait, tu as un bruit de boîte à vitesse qui fait. Donc, à mon avis, ça doit être des roulements. Non. Plus longtemps. Maybe need to do something I don't know. Strange. Chou, il est en stress, il a 5 minutes avant qu'un avion arrive. Mais non, il les appelle. Quoi? On a changé de chauffeur. Stop, Ilan! Il devrait démarrer tout de suite. Pourquoi ils font ça ici? C'est avec la clim. Peut-être qu'il n'y avait pas la clim d'origine et il l'a mis dessus. Ah, il tremble. Petit retour sur notre véhicule que nous avons vu. Bon, on est en attente, on réfléchit, on pèse les pour, les contre. Il y a des petits bruits mécaniques. Je sais pas, on check. On va visiter un autre aujourd'hui, donc on va faire le pour et le contre. Qui est beaucoup plus moderne. Qui est beaucoup plus moderne, celui-là est plus ancien. On le voit mieux celui-là pour pouvoir faire n'importe quoi avec, et puis l'autre un peu moins pour devoir le démonter parce que par rapport au prix. L'autre il a une espèce de pièce qui fait cri-cring à un endroit. Je sais pas, il a été démonté en haut, donc voilà. On n'est pas complètement, on est sûr à 90%.
Donc ça c'est plutôt cool. Avant-hier soir on avait trouvé un spot juste On a trouvé un marché, magnifique. on a acheté plein de trucs et on est arrivé au spot, des montagnes avec un coucher de soleil super. Montagne karstique, ouais, c'était vraiment magnifique. On se serait cru dans un autre pays, c'est assez drôle. Hein. Ouais. Puis après, le lendemain, on a fait quoi? On a dormi, on s'est levé, on a fait l'école, le sport, le compagnie. Et après, on a roulé. Bangkok. Moi j'ai déjà eu mon cadeau d'anniversaire. Attends, je te montre. Hop là, une petite montre connectée pour mon sport. Highway. Moi, je vais acheter la voiture Highway. Sans dire, on a fait 2 heures, on a été voir la première montre. La première montre, elle voulait pas parce qu'il n'y avait pas de garantie, donc il ne savait pas comment faire. Et puis bon, on s'est dit c'était une fausse, laisse tomber. Après on est parti, on a acheté une autre ailleurs parce qu'on a trouvé une action. Et après on a traversé Bangkok et maintenant on a M2M. On va fabriquer les 2 caisses comme on disait il y a quelques jours en arrière. Alors on va prendre les cotes et après on trace. On va visiter un autre Mercedes, un Sprinter, un plus récent. Après machine, kilomètres, course. Et on part dans le sud. Journée bien chargée. Et même Voilà. c'est cool, hein. On va même peut-être pas faire l'école complète. Ça y est, il se fait ses plans lui. Ouais. Il va faire comme ça. Là, en fait, il m'a dit support, ça sert à rien. Donc là, il va souder une patte en fait. Fixer une fixation directement dessus. Là, on va se poser dessus là, avec un joint. Ok. Et puis après, là, on va fixer aussi avec des supports directement dessus. Alors c'est pas notre caisse, hein, c'est juste un. C'est pour faire voir à Pour peu nous. près la grandeur. Celle-là, elle est un peu plus grande. Parce qu'on est un peu hésitante sur la taille. 25 ou 30. Vas-y, montre-nous ça. Celle-là, elle fait 30. 30 en tout? Ouais. En attendant, les petits loups font l'école. Mais j'ai mal prévu mes trucs, du coup on va la faire entière l'école. Hein. Et là, je révise le taille comme tous les matins. Donc, on a 2 méthodes si ça t'intéresse. On a pris celle-ci, c'est une formation. Là, tu as le site. On a payé 60 francs, on a de l'écoute. Et après, on a toutes les fiches qui vont avec. Et maintenant, on a également ce livre-là, qui est une Thaïlandaise qui l'a écrit et qui parle français. Et il est vraiment super bien fait parce qu'elle décrit vraiment au niveau des sons comment le prononcer. Et après, tu as même des audios avec. On a commencé là par les 100 verbes, 100 jours. Et également, ce sera la suite, 100 mots, 100 jours. Tu vois? On arrondit. Vraiment à fleur de l'eau. Celle-là, elle a le balcon, il est à 20 cm. Pourquoi tu t'achètes un camion? Achète-toi plutôt une voiture. Bon, bah, notre rendez-vous s'est super bien passé avec M2M. Ouais, on a les prix, on a mis les cotes, il n'a plus qu'à fabriquer. Par contre, il ferme une semaine. Donc on y retourne le 7 au soir, on dort là-bas. Et le 8, on les pose. Bon. Donc là, on va en profiter pour rejoindre le bord de la mer et puis en même temps, te faire découvrir d'autres endroits qu'on ne t'a pas présentés encore et que nous, on se réjouit de découvrir aussi. Et là, place à la nouvelle visite. Alors, on n'est pas sur la même gamme que l'autre jour. Hein. Là, on est chez Mercedes. Non, on est chez Motorway. Ouais. Regarde-moi ça. Eh oui, parce que tu trouves ça aussi en Thaïlande. Hein. On s'imagine pas forcément avec ce qu'on partage nous. Allez, parlons, moi. Alors, comme tu peux voir, il a absolument Là, on rien. est sur une autre bête. Hein. Il a absolument rien à voir. Alors, pour te dire, ça, c'est 2 millions. Ce qui fait 50 000 francs. Là, il est affiché à ce prix-là. Il a 25 000 km, il est 2015. Par contre, encore une fois, on m'a prévenu et on m'a dit de faire attention sur ce qu'on achetait. Donc c'est vrai que là-dessus, tu pars sur quelque chose qui est cher, mais tu n'as pas de problème. Le blanc, on ne sait pas comment il a été traité avant, comment ils ont fait la mécanique, ils ne savent pas. Et il y en a beaucoup qui me disent faites attention à ce que vous achetez. Et à savoir que même dans les magasins comme ça, il faut négocier les prix. Nous, on s'est renseigné avec nos amis thaïs qui nous disent ce prix-là, c'est pas possible. Oui, on en a vu des comme ça. Il était à 1 920 000. On n'a même pas négocié rien. Il est resté 2 semaines en ligne. Ils l'ont mis à 1 620 000. Je crois qu'il est descendu 200 ou 300 000 bahts.
C'est énorme, ça fait 7500 francs de moins. C'est énorme. On est sur un véhicule qui est quasiment neuf en fait. Est-ce qu'à l'intérieur, il sera plus grand ou pas? Il sera beaucoup plus grand. Il en jette, hein. Alors tu vas me dire, c'est normal, au prix où il est. Mais papa, l'autre, celui-là, il faut 200, je trouve. Tu vois, il était à 2 100 000 et ils l'ont descendu à 1 990 000. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà descendu de 100 000. Alors 100 000, ça fait 4, 8, ça fait 2500 balles de moins en une fois. Ouais. Alors Ouais. chez nous, quand tu as une base de négociation où tu dis oh, je le prends 500 francs de moins, Sawadika. en fait, tu peux acheter 2 cabriolets comme ça pour un Mercedes van que nous on habite dedans. Tu vois les nomades. Si tu Ok, vas au ok. Laos avec ça, on est mal. Hein. Mais on peut décapoter. Alors, monsieur, Putain, t'imagines d'acheter un truc comme ça pour tout désosser? Oh, c'est bien là. Regarde les sièges. Ah, ils sont très confortables. et c'est pas la version luxe. Hein. Non, mais t'as. Ouais, luxe, regarde. Là, t'as des sièges qui sont luxe, mais t'as le coin VIP quand même. Hein. C'est tout fait comme un avion. T'as toute la partie centrale avec les haut-parleurs, la clim, la télé. Après, est-ce qu'il est vraiment beaucoup plus haut? Parce que l'autre, déjà, il était... Non, la hauteur, c'est la même. C'est je dirais. pareil, hein. Ouais. On verra. Petit moteur, en gros moteur. Là, on n'est plus la même gamme. Je crois que c'est 190 chevaux, si je ne me trompe pas, un 3 litres V6. Si je ne me trompe pas, hein, je ne sais pas exactement, il me semble que j'ai lu ça. Et on est intéressé par leur véhicule et lui, c'est intéressé par le nôtre. Mais il doit y avoir Thibaut dedans, je pense. Ah, puis c'est la conduite à gauche, et puis voilà, il y a l'histoire aussi. Hein. Après, il y a un autre truc. Ah non, c'est bon. C'est un frein à main à câble, j'ai cru que c'était électrique. Ouais, c'est le jour et la nuit, ça, c'est autre chose par contre. Hein. Comparé du blanc, Petite sieste. il manquerait 3 cm en bas. Mais il y a les doublures et tout, tandis qu'en haut, c'est plus large. Ouais. Avec les fenêtres. Donc, il n'y aura même Hop. pas besoin d'élargir. Hein. Bon, ben, on te reprend quelques kilomètres, quelques jours plus tard. On s'est octroyé quelques jours tranquilles en bord de mer, en famille. C'était vraiment chouette. On a vraiment profité. Et maintenant, on se dirige enfin vers Chantaburi. Petit stop là que Chou il a trouvé en route par hasard. C'est parce qu'on passait un pont, puis en fait, il y avait un bateau dessous, un bateau de la Navy. Donc, on s'est arrêté et on peut monter dessus. Un navire thaïlandais Ouais. qui a quand même servi pendant 49 ans dans la guerre de Corée. C'est un bateau qui date de 51, donc on va les visiter. Les portes sont fermées, mais on peut quand même bien monter sur le pont. Maintenant, c'est un mémorial. Donc je pense que ça va être sympa. Concernant notre camion, eh ben, on est en stand-by. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Alors on s'est décidé, on aimerait l'ancien, parce qu'on a vraiment pesé les pour les contre, posé des questions à beau-papa, belle-maman, à chercher beaucoup d'infos. Et c'est vrai que le 2005 est quand même un véhicule très robuste. Dans l'ensemble plus costaud, maintenant on lui a fait une offre, elle ne lui plaît pas et en fait on lui a demandé quel était son prix et en fait il ne nous répond pas. Donc voilà, suite au prochain épisode et on attend, on laisse faire le temps. Si tu t'y connais un peu en navire, en tout cas plus que moi, c'est un HTMS, le deuxième de l'armée thaïlandaise. Faut pas avoir le vertige, hein. C'est raide. Tu peux toujours venir ici, marcher sur le pont. Par contre, les portes sont fermées à clé, ce qui est normal. Hein. Mais tu as une vue, c'est super joli. Et c'est toujours marrant de les voir de loin, mais d'être dessus, c'est encore une autre sensation. Quand je te parlais de la vue du prochain spot dodo, c'est là en face de la rivière. Juste ici, tu peux te poser avec le camion. Tu as une petite plage privée, il y a 3 petites places. Il n'y a rien du tout, c'est un cul-de-sac, donc personne n'y va. Qu'est-ce que tu as trouvé là, Elon? Non, c'est pour côté. Tu te vois pendant la guerre de Corée? Non, mais regarde, de l'autre côté, tu peux lever le pont. Mais attends, je te suis parce que... Allez, chic. Alors on a dit que c'était tout fermé, mais là je pense que tu dois pouvoir y aller. Mais je sais pas si on a trop envie d'aller. Tu as encore une autre porte en bas, là tu dois aller dans la salle des machines, ça doit être sympa. Hein, mais Je me sais dis, pas. si je montre ça aux garçons, ils vont vouloir y aller, mais t'as vu la taille du trou? Putain, c'est fou, ça sent encore la benzine là à mourir.
C'est impressionnant. T'as trouvé la mitraillette? Ouais. Mais C'est qui que t'attaques, le Cambodge? j'aime pas, arrête, c'est moche. Non, vraiment, j'aime pas. C'est un peu normal. Comment vois, tu mets? Tu mets les épaules dedans? Je sais pas. Oui, tu fais comme Allez, il a une montre, maman elle le fait pas. Vas-y. Et là, Quelle horreur. Ah là, tu vois, quand elle est pas mal. Là, c'est en mode fire. Fire et safe. Donc là, eux, ils l'ont enclenché où tu peux tirer. oh, mais il n'y a plus rien, là, ça marche plus. Ouais, mais tu vois, si tu mets ici, Ouais. tu peux pas tirer. Là. Imagine s'il y en a une qui reste. Ah oui, c'est là que tu tires. Visite. Ouais, Ah, il y a le toit qui tombe. Mais c'est marrant, il reste encore 2-3 appareils. Hein. c'est fou. Hein. Mais c'est marrant parce qu'il y a des endroits où quand tu rentres, tu as une énergie. Quand on rentre dans les temples ou quand on est dans un parc où on a vraiment une énergie, tu ressens voilà, très zen. Et là, pour moi, personnellement, alors peut-être que c'est par rapport au fait de savoir que c'est un navire de guerre, on va dire, il y a une énergie que j'aime pas forcément. Alors j'adore visiter et ça fait quelques jours que ça nous est pas arrivé. Alors je suis très contente. Bring, bring. C'est quoi ça? T'as le téléphone qui sonne. Mais ouais, c'est pas une voilà, ça me met pas très à l'aise. En fait, de savoir à quoi ça peut servir, de voir ces mitraillettes, de voir ces canons, peut-être aussi C'est actuellement. pas à quoi ça peut servir, hein. Ça a déjà servi, hein, celui-là. Ouais. Il a déjà rempli sa mission. Hein. Ouais. T'as vu, il y a encore le casque là. Truc de ouf, hein. Ouais. Tu disais que tu pouvais ouvrir. Ils ont bien un cadenas. T'as quoi dedans? Un trou. Un élan trou. Il y a un autre endroit là-bas où tu peux aller, quelle À mon avis, horreur. il doit y avoir un squelette dedans. Pas de la guerre. Pourquoi il y a une antenne Wi-Fi? Ouais, c'est le détail. Ils sont comme toi, ils ont besoin de scroller. Non, mais il est pas si vieux le bateau, il date de 1951. Ouais, c'est l'année à grand-papa. Alors, du coup, j'ai fait un compliment à un beau papa. Ouais, t'avais pas le micro alors, il t'entend pas. Encore un petit stop. Je sais pas si on va arriver à destination aujourd'hui, mais sur la route, là, j'ai repéré une petite mangrove. Enfin, petite, elle fait 4000 rails quand même. 4000 rails, ça fait combien, Choupier? Ouh, un rail c'est 1600 mètres carrés. On te laisse calculer tranquillement. Ici, ça se vend comme ça, un terrain, tu l'achètes, tu achètes un rail, deux rails, trois rails, et ça fait 1600 mètres carrés. Donc du coup, oui, tu as 4000 rails, c'est énorme. Donc là, a priori, voilà, on va balader au milieu des mangroves. Il doit y avoir aussi une tour d'observation pour les oiseaux. Et ça devrait donner sur la mer, ça a l'air assez sympa. Puis de toute façon, une petite balade en nature, ça fait toujours du bien. Tu vois, les mangroves, c'est toujours un peu mystique, des fois, voire même un peu glauque, parce que des fois, c'est pas très bien entretenu. Alors là, la passerelle, c'est super propre. Et alors là, ça s'étend à perte de vue avec les racines, c'est incroyable. Hein, on se croirait dans un film d'horreur, tu sais. Un film d'épouvante. Si on te pose là au milieu, ça doit être compliqué de passer à droite à gauche. Hein. Par contre, on entend plein de bruit, on ne sait pas du tout ce que c'est. C'est qu'il y a des crabes, il y a plein de choses, mais on entend des clac. Bah. Alors peut-être si toi tu sais que tu t'y connais mieux en mangrove que nous, bah, tu peux nous dire ce que c'est. Mais c'est hyper fort hein, quand même. Hein.
On essaye de s'arrêter, mais c'est une fois par-ci, une fois par-là. Donc Et c'est c'est comme toujours, hein, quand tu essaies d'écouter, il n'y a plus un bruit, et puis quand tu repars, tic, il y a des bruits. Exactement. Normalement, quand tu viens marcher dans ce genre d'endroit, il faut penser à ta pommade anti-moustique ou ton petit pchit. Là, je suis étonné, il n'y en a pas. Je l'ai Hein. dit juste avant, et puis du coup on a oublié. Ah, mais ça va, on s'en sort bien. Peut-être que c'est un poil plus tard, tu sais, quand tu as l'ombre qui arrive. Alors ce qui est dommage, c'est que je pensais faire du kayak et en fait c'est trop tard. Ça ferme à 15h, ouais. La mangrove ferme à 16h30, mais effectivement les kayaks, ce sera pour une autre fois. Nous, l'entrée, elle était là. Et en fait, là, tu as la mer directement. Et puis, on fait tout le tour. Et là, justement, tu as le kayak, tu as le dock et tu peux arriver directement sur la mer. Et on voit bien les yeux verts qu'il a, t'as vu? Ouais, celui-là, il est vraiment beau. Hein. Et il y en a un juste derrière aussi. Ah, tout noir. Et si j'arrive à le choper, celui-là, hop, il est là. Quand on avait fait à Patalou, tu te souviens, quand on a fait le parc botanique, Ouais. c'était un peu, c'était sympa, mais c'était un peu glauque. Ouais, il était, ouais, bon, il était tel quel, l'entretien n'était Ouais. pas le même. Hein. Je pense qu'ici, c'est un peu plus renommé, on va dire, comme endroit. Mais là, alors que Chantaburi, c'est pas une ville touristique, hein. C'est très peu touristique. Mais avec beaucoup de charme, ils disent. Tout à fait. Mais là, regarde-moi ça encore. C'est magnifique. Et là, on a l'ouverture sur la mer, qui est le golfe de Thaïlande. Non? Je passe. Mais oui, c'est le golfe de Thaïlande. On est du côté du Cambodge. Ah ouais, c'est beau là. Hein. Waouh. C'est super bien fait parce que tout le long, tu vas avoir les panneaux des arbres et puis aussi des petites bêtes que tu peux trouver à droite, à gauche. Alors, pour te montrer, Là, t'as le golfe de Thaïlande. voilà. Et nous, On est juste là. Donc oui, ça fait partie de la mer, mais après, peut-être qu'ils l'appellent différemment parce que c'est comme une enclave en fait. petite air d'aventurière. Mets pas les mains sur les cordes, il y a souvent des araignées. Non, parce que je voulais faire une photo. Les Dungdong. Autrefois, cette région abritait une importante population de Dungdong. Les habitants les appelaient les Moudeudes, car leur régime alimentaire ressemblait à celui des vaches broutant de l'herbe. On les appelait les vaches marines. Le régime alimentaire des Dungdong est principalement composé d'herbes marines, notamment les Allodules benifolia, abondantes dans la baie de Khun Kraben. Les Dungdong de la baie de Khun Kraben ont disparu vers 1972 en raison du déclin des herbiers marins, leur principale source de nourriture, de la chasse, de la pêche avec des engins destructeurs. Les efforts de conservation déployés par le Centre d'études et de développement de la baie de Khun Kraben en collaboration avec les organismes concernés ont permis de restaurer les herbiers marins. Les pêcheurs ont également collaboré en s'abstenant d'utiliser ces engins de pêche nocifs pour les dugongs. Aujourd'hui, les dugongs font leur retour dans la région. Les herbiers marins ont reconstitué leur population dans la baie de Khun Kraben avec une longue absence. Après une longue absence. Oui, mais après, une fois que t'as le vertige quand même. Mais bon, là, il y a assez de bois. Ouais, quoi que ça s'ouvre après. Je sais pas. Non, mais avec les années, Tiens. je l'ai déjà dit, je me force à faire. Bah, tiens la main à ton fils, je crois. Ah, Tu vois pourquoi je t'avais dit, prends ton sac. Toujours écouter la maman. bon, effectivement, en haut de la tour, t'as une vue incroyable. Et là-bas, si tu vois bien, t'as l'entrée justement sur le golfe de Thaïlande. Et là, on est dans la baie. On a combien de hauteur, toi? J'en sais rien. Alors? Ouais, faut pas regarder en bas. Moi, j'arrive pas ça. Ouais, bon, bah après.
Et quand tu vois comment c'est vissé, quand même, fais attention. Ah, quoi qu'il y a des clous. La bulle d'air, c'est papa. Alors, après 1 heure de balade, théorie sur les bruits. Je dis pas qu'elle est juste, hein. Je dis juste que moi je pense que l'eau est en train de repartir en arrière et qu'en fait le sol, elle tire l'eau en arrière et tu as des endroits où il doit y avoir des poches d'air et ça fait comme quand tu... Ouais, je sais pas comment Quand expliquer. tu débouches. Ouais, quand tu débouches comme une bouteille. Non, dans les éviers, ça fait ce Voilà, bruit. ouais, genre quand tu tires Non, mais tout de suite, laisse. Et quand tu tires, ça fait... Et j'ai l'impression que ça fait ça, vu que le sol est très spongieux et que l'eau repart à la marée. Peut-être c'est ça. On va aller voir et on va regarder. Et là, lui, il avait une autre théorie. Lui, il disait que c'était les crabes qui sortaient. C'était quoi ta théorie? Que les crabes, bah, ils sortent de la terre, donc c'est ça. Ça se rejoint au final. Merci Google. Au Ouais. final, ce n'est pas ça non plus. Et tu seras impressionné, c'est des crevettes pistolet. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ces bruits proviennent des crevettes pistolet. Vitesse extrême, la crevette claque sa grosse pince spécialisée à une vitesse telle qu'elle expulse un jet ultra rapide. Bulle de vapeur, ce mouvement crée une chute brutale de pression générant une petite bulle de vapeur. C'est ce qu'on entend. Et l'implosion sonore, c'est l'implosion immédiate de cette bulle qui produit le claquement caractéristique comparable à un bruit de champagne ou de pistolet. C'est pour ça qu'on entendait. Ou des tire-bouchons. Et il disait que les crabes, parce que ici on n'a pas vu, forcément elles sont dessous, mais on voit pas mal de crabes et il disait que les crabes contribuent à ces bruits, mais ça fait plus des bruits de petits pistolets ou de frottements, ça va être comme des tambourins. Alors que là, les bruits sont plus forts quand même. Bah là, si tu te poses et tu entends, en fait, tu entends des... Et tu entends... Ça y est, notre petit tour est fini. On a 350 mètres de la sortie. Et bah, c'était très chouette, ça fait du bien de se balader dans la nature. Après, il n'y avait pas de kayak. Hein. Bizarrement, Non, je sais pas on s'ils a les pas rangent fait. tous les soirs, On ce a qui me pas semble un peu bizarre, mais... Mais bon, c'était vraiment une chouette petite balade, effectivement, on a mis 1 heure, c'est 16 heures. Donc, on va voir la suite du programme. Pharmacie pour Ilan. Hein, Pharmacie pour les on a pris 3 jours de plage, 3 jours de calme. Il a fait 3 jours de plongeon. Alors, on retourne pour son oreille. Ah, on le sait, en plus, il faut à chaque fois lui enlever la cire. Et là, bah, voilà, on n'a pas fait parce qu'il n'y en a pas partout non plus. Là, on avait déjà partagé ce nettoyage asiatique d'oreilles qui est vraiment très très efficace. C'est efficace. Après, pour que Ilan il commence à se connaître aussi, moi j'ai le même problème. Donc, dès que je sens que ça commence à venir un peu, je mets plus la tête sous l'eau. Sauf que lui, il va jouer 3 heures, 4 heures et après, le lendemain, c'est boum, on recommence à zéro. Hein, Bah, il a des bouchons, mais c'est pas suffisant. Non. Il faut que je trouve quelque chose de plus efficace. on va essayer de le mettre la tête dans une... C'est vraiment des outils du baigneur, en gros. Donc là, ça va, c'est supportable. Mais bon, c'est pas très cool pour lui. C'est vraiment parce qu'effectivement, il fabrique beaucoup de cire de cette oreille. Et après, bah, l'eau reste logée derrière. Donc je mets de l'oignon que je fais chauffer. Je lui mets ici, je mets des huiles essentielles. Là, je vais quand même aller chercher des gouttes. Et après, on ira déboucher quand ça fait plus mal. Ça, c'est- Ouh, ça sent pas bon là.